Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cet épisode bonus des aventures de Paul dans Illusion of Time, Illusion of Gaia. Donc je vous avais dit que j'allais faire le secret de Samuel, les 50 joyaux. Je les ai, hein, j'ai toujours le joyau sur moi. Donc je vais lui parler. Il m'a dit que j'ai 49, je lui donne le joyau remis. 50 robines de feu, le nom est de montrer mes petits secrets, suis-moi. Donc il me téléporte quelque part. Bien sûr je suis en forme de Paul. Il me Lorsque je m'éveillais, je me tenais devant l'entrée d'un manoir étrange. Donc je suis dans un manoir avec des choses étranges, il y a des mobs assez costauds apparemment, il faut que je les tape assez bien. Je suis full vie bien sûr, hein, heureusement. Voilà, ça m'ouvre la suite. Il y a des mobs que je connais quand même. Hein. J'espère qu'ils me donnent de la force. Parce que je sais pas ce que j'ai à la fin. C'est un genre de donjon. Hein. Je vous avoue que j'ai vu des vidéos, hein. J'ai pas vu je ne connais pas le passage, mais là je les connais, ceux-là ils doivent faire un peu plus mal, vu que c'est des mobs d'un endroit un peu plus caché. Je me suis pas fait toucher, bizarre. Là ça va être dur pour passer, je sens. J'ai eu deux en même temps. J'aurais préféré être en chrysaor pour passer ici. Je vous avouerai. Oula. Je me suis fait toucher. Ouh, ils font quand même du dégât. Hein. Un coup ça fout. Ça fout pas mal la vie. En bas. Ça va être dur. Je devrais faire une glissade. Voilà, on va attendre qu'ils descendent. Voilà. Je vais prendre les grenades maintenant que je suis bas en vie. Je vais vous avouer que... Je me suis fait toucher par l'autre, bien sûr. Si je suis dans son sillage, c'est mauvais. Voilà, hop. Voilà, ils m'ont pris en tenaille, bien sûr. Voilà. J'espère qu'il y aura de quoi me soigner. Je vous avoue... Oula. Oula, ça devient critique, là, ici. J'ai même pas vu si j'avais de l'herbe. Ces mobs là je les connais, mais bon vous voyez ils ont un peu plus de vie. Plus leurs orbes ne disparaissent pas. Tant qu'elles ne m'ont pas touché. Ouais, là je me fais toucher. Donc je perds une vie, mais je recommence du début, heureusement. Et si j'allais à droite, tiens. Non, à droite y'a rien, je suis obligé d'aller à gauche. J'ai pas vu si j'avais une arme. Ah ils reviennent en plus. Oh là là, je sens que ça va être long. J'aurais dû prendre une forme de chrysaor. Mais je peux pas vu que je reviens à Dao. Je pense que je vais utiliser la glissade, ça ira plus vite. La glissade, je pense que ça ira plus vite. Ouais, en plus, je me prends pas de dégâts. Je pense que ça va aider. Oui, mais bien sûr. Je pense que je vais faire comme ça ira beaucoup plus vite. Et bien sûr. Ici, je pense que j'ai pas le choix. Je vais devoir passer. J'étais obligé de me faire toucher, bien sûr. Je vais récupérer ce grenat. Voilà.
se faire toucher. Là non plus. Là, je suis bien placé aussi. C'est dangereux ce que je fais. Voilà, nickel. Faut pas que je me fasse attraper par ces orbes. Là, il faut que je fasse comme ça. Là, nickel. Je pense qu'il faut que je fasse comme ça là pour être safe, comme on dit. Est-ce que je peux les avoir, ceux qui sont ici? Non, pas du tout. Là, je sens que ça va être dur. Ouh, c'était danger là. Ouh, c'était danger. Je pense qu'il faut que je monte, ça va aller plus vite. Je vais être tranquille comme ça. Là, je suis tranquille au niveau. Elle va me suivre, mais au bout d'un moment, elle nous lâche. Dès que je monte, voilà. Voilà, jouer comme ça. Voilà, tranquille. Et malheureusement, j'ai pas d'herbe, j'ai rien pour me soigner, y a pas de Gaïa, y a personne. Ici, je peux passer? Non, je peux pas passer. Donc, je pense qu'il va falloir que je passe par là. Je sens que ça va être dangereux là. Je vais le spammer. Lui, pareil. Pas un qui veut me rendre un peu de vie là avec d'habitude on me donne des HP là. Ah. Il s'est bien placé celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc? Une herbe, oh. Ils ont pensé à moi. Non, je la prends bien sûr. Je vais quand même être un peu tranquille. Je crois que... Est-ce que je peux pas passer par là derrière? Par où faut-il passer? Sûr que je peux pas passer par là? C'est bizarre tout ça. Suis-je bloqué? Non? Je pense pas je pense pas qu'on puisse être bloqué dans ce machin. Il doit y avoir quand même un passage quelque part. Je pense qu'il y a un passage. Il doit y avoir un passage de niveau là-haut. Voilà, on peut se faire toucher, mais vaut mieux éviter quand même. Pourtant, je l'ai touché tout à l'heure. Puis au même endroit. Ah, je me suis fait toucher comme un nul. Ah, là j'ai pu la toucher, mais bon, c'est pas intéressant du tout. Celle qui ici, je peux la toucher? Non, je peux pas la toucher apparemment. On va aller douce, on va faire attention. Là, il faut que... Je pense que c'est pas par là, ça doit être par ici.
Je vous avouerai que je sais pas du tout, je connais pas ce passage. Hein. Je peux peut-être l'avoir d'ici. Je sais pas s'il est utile de l'avoir. Vas-y, viens, viens. Proche. Je m'en fous que tu descends, descends. On te voit mieux que là. Ouais, non, tu sers à rien en fait. On peut pas casser des trucs ici. La charge ne passe pas, il n'y a pas un passage. Ah, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un passage avec... Pas une question de... passer sous les escaliers. Exemple. Ça, si vous réfléchissez pas, ça vous le savez pas. Donc vous allez chercher pendant 1 heure et... Là, je pense que je vais pouvoir combattre les 2 vers qui sont là-bas au fond. Oula, celui-là, j'ai un... Je vais devoir le battre autrement. Je vais passer vite fait. Oula, là, je vais me faire prendre en tenaille par les machins. Je vais essayer de le taper. Ah, faut pas que je me fasse toucher. Danger, danger, danger. Danger imminent. C'est danger ce que je fais. Voilà, de 1, comme ça je suis tranquille. Prendre le dernier. J'essaie de pas me faire toucher, rester là droit. Tranquille, voilà. C'est chaud. C'est chaud, mais c'est faisable. Là, faut pas que je fasse le fou. Quel, le dernier là-haut. Faut pas que je fasse celui qui sera le plus fort. Un coup, essayer de la fin. Voilà, nickel. Témoin 1. Là, il y a un passage. Oula. Ça doit être le boss final. Le bras de fer. Le bras de fer, donc en fait, c'est la traduction de Soul Blazer, qui était d'un des jeux précédents de cette licence, donc qui a rien à voir avec le reste. Mais bon, ils ont voulu faire un petit clin d'œil, donc ils ont fait un boss optionnel qui est le bras de fer, qui s'appelle Soul Blazer. Donc là, je me suis fait toucher délibérément pour pouvoir le refaire. Pour avoir un peu plus de vie. Qui va me refaire son speech. Ah non. Oh, je peux même pas courir. Je peux rien faire. Là par contre, vous voyez, je lui fais pas beaucoup de dégâts. Hein. Il est full vie. Donc je pense pas que je vais réussir à le battre. Si j'aurais su pas le battre, là je vous avoue que... Là je pense que je... Là, je peux... Purée. Ah, je pensais avoir trouvé un truc. On peut pas l'attaquer quand il est comme ça? On va faire comme ça. Ah. Non. Je sais pas du tout ce qui se passe. Vous voyez, je fais même pas de dégâts du tout. Je fais un dégât. Il me reste plus de vie. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ce truc là.
suis fait toucher. Et là c'est la fin, je crois que on n'a plus de vie, je sais même pas ce qui se passe. Donc on recommence du début. Il y a toujours les mobs. Donc voilà, hein, je vais vous montrer ce que c'est le bonus. Hein. Je vais pas battre le boss parce que je ne peux... Je, là je pourrais, mais bon, je vais encore me faire toucher à droite à gauche. Donc je vous ai montré ce que c'était le bonus. Hein. On va jusqu'à Soul Blazer, appelé le bras de fer en français. Je sais pas pourquoi ils ont pas gardé le nom. À l'époque ils traduisaient tout, malheureusement. Donc ça s'appelait Soul Blazer. C'est en fait, voilà, Enix avait fait trois jeux. Ils avaient fait Soul Blazer, le premier, je crois. Celui-là, je crois que c'est le deuxième. Et j'avais fait Terranigma. Ou Terranigma, c'est le deuxième. Et celui-là, c'est le troisième, le dernier, je crois. Je sais plus. Hein, ceux qui connaissent, vous me le direz. Donc voilà, hein, vous avez. Et là, je crois que c'est le visage de. Je sais pas trop ce que c'est ce visage, mais bon. Vu que je suis jamais arrivé jusqu'ici, je vous avouerai, je vous avoue que je l'ai vu dans une vidéo, hein, donc, mais bon, pour en savoir quand même un peu, pour vous dire ce qu'il en est, je suis jamais arrivé jusque là. Donc voilà, là je me permets de vous faire une petite aparté en vocal externe. Hein, je vais vous avouer que j'ai juste après cette partie, bah, j'ai fait en externe, j'ai voulu refaire le boss à full vie, donc j'avais perdu toutes mes. Dès qu'on arrive à zéro, en fait, on recommence du début, mais ils nous remettent full vie. Et j'ai voulu réessayer, et je suis arrivé jusque devant lui full vie, et je vous avoue que j'ai pas réussi. Alors, j'aurais peut-être réussi avec les touches directionnelles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai triché, je sais, c'est pas très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un code action replay de l'émulateur. Donc l'action replay, c'était à l'époque un boîtier qu'on avait sur certaines consoles. Sur Super Nintendo, ça existait. C'était un très gros boîtier. Et donc là, j'ai utilisé un code pour pouvoir quand je le frappe en un coup, ça le tue. Donc pour savoir ce qu'il disait à la fin, parce que je vous avoue que je ne savais pas ce qu'il disait à la fin. En fait, à la fin, il vous annonce que la comète est très redoutable et que vous l'êtes aussi. Donc ça va insinuer que vous l'allez réussir. Et que autrefois il avait été battu, il pensait avoir été... il s'était assez entraîné pour pouvoir recombattre quelqu'un et le vaincre, et ben apparemment non. Et donc voilà, après il vous retéléporte en fait devant l'esprit qui vous demande si vous voulez retourner à Dao pour rendre donc les 50 rubis de feu. Donc voilà. Donc là je vous laisse juste après, vous aurez la cinématique de fin que je n'ai pas mise sur l'épisode final. Donc voilà, parce qu'elle est vraiment très longue. Donc si vous voulez la voir, bah, je vous laisse la regarder. En plus je fais quelques réflexions dessus. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous au prochain Let's Play. Allez, salut à tous. Et la cinématique de fin. Flora et Paul qui vont y regardent la planète. Nous avons purifié la comète, je pense.
Je veux pas dire, mais il respire dans l'espace. Prouesse technique. À part si la comète est dotée d'une atmosphère, ce que je me demande bien. Déjà, on dirait de l'eau. S'il y a un flot qui passe. À part s'ils veulent faire un effet de... J'ai jamais trop compris pourquoi ça bougeait. Ah, encore un esprit. Ah, donc des machins, beaucoup de machins philosophiques dans ce truc. Il faut savoir que les trucs japonais sont pas mal sur des philosophies mythologiques, des choses comme ça. Donc voilà. Plus la musique, avec la longueur de la musique, ça redonne un côté mystérieux. C'est pour ça que ce jeu a bien été apprécié à l'époque parce que voilà, la musique était bien placée. Donc voilà, on part du futur où on pourra aller dans l'espace, chose qui est pas encore, qui est un peu possible maintenant, mais qui est pas encore assez développée. Donc voilà, je pense que nos générations futures pourront, espérons qu'ils fassent bien attention à ce qui se passe sur Terre. Parce que généralement, quand on va ailleurs, c'est toujours pour conquérir, malheureusement. Comme il est dit ici, généralement, quand ils vont plus loin, c'est toujours pour conquérir ou pour attaquer ou pour découvrir. Mais généralement, pour découvrir, c'est toujours pour ça. La carte commence à se transformer. Ah oui, oui, ouais, je commence à me dire que c'est vrai, je me souviens de la fin. Vous voyez, hein, ça c'est la carte du monde du jeu. Et vous allez voir, hop, elle commence à changer bizarrement. Ces genres d'îles commencent à bouger, à se transformer pour former un truc bizarroïde. Les îles commencent à changer bizarrement. Ça ressemble un peu à notre carte à nous, non hein. Avec l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, le Groenland. Bon, il manque l'Arctique et l'Antarctique. Donc voilà, c'est le monde où ils étaient, c'était la Pangée, on va dire. La Pangée que l'on connaît tous, où tous les continents étaient raccordés, ils se sont séparés dans un processus d'évolution de millions d'années en millions d'années. Voilà, le processus d'évolution à cause de la comète, voilà. C'est des trucs, c'est des trucs sympathiques qui sont abordés dans ce sujet. C'est vrai que les comètes, on a toujours peur qu'il y en ait une qui nous tombe sur la tête. Hein. Souvenez-vous des Gaulois qui avaient peur que le ciel tombe sur la tête. Eux, c'était le ciel parce qu'ils pensaient que c'était un toit, comme un toit, mais maintenant, c'est plus le ciel, c'est des gros cailloux qui nous tombent sur la tête, comme les films catastrophes nous laissent passer. Bon, hein.
De toute façon, tous ces jeux à l'époque faisaient poser des questions, faisant tout un truc ludique en même temps. D'accord. Sortir de son corps permet de voir dans le futur. Moi, je vous avouerai que je suis très intéressé par tous ces trucs un peu scientifiques. Donc là, c'est plein de questions philosophiques, scientifiques, plein de trucs. Ce jeu, à l'époque, m'avait intéressé justement pour ça. Bon, j'étais un peu jeune à l'époque où j'y jouais, mais bon, j'étais déjà intéressé par ce côté-là. Et maintenant, je suis toujours intéressé par ces questions. Mais on va pas les aborder, sinon je vais faire une longue vidéo. On va juste finir la cinématique. Par contre, c'est la plus longue cinématique, je crois. C'est la finale. Les finales sont toujours. Par contre, il faudrait que le texte soit un peu plus rapide. Là, ils font la longueur justement pour. Voilà, ils disent qu'il y a des choix, donc il y en a qui prennent des nouveaux départs. Bref, il y a plein de choses philosophiques dans ce machin. C'est. Quoi. Il y a plein. Je vais vous dire les trucs japonais. Les jeux japonais, moi je vous avoue que je les aime pas trop parce que ils ont tendance à être un peu tous pareils. Celui-là, je trouve qu'il est un peu différent parce qu'il aborde des sujets beaucoup plus vastes que les autres qui utilisent surtout de la mythologie, toujours de la mythologie, comment ça s'appelle, asiatique. Donc c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je m'y intéresse pas, mais c'est que c'est rébarbatif et il y a toujours les mêmes monstres, les mêmes trucs dans les autres jeux, je trouve. Donc c'est pour ça que celui-là était vraiment intéressant à l'époque. C'est peut-être pour ça que j'ai préféré lui à Secret of Mana. Parce que Secret of Mana était le jeu basique quoi. Donc sachant qu'il était pas mal. Hein. Je vais pas me mettre à dos ceux qui ont aimé ce jeu. Sachant que j'ai pas trop joué. Ah, la musique change. Ouais, bah ça fait un moment qu'on est là quand même. Hein. Je sais pas quelle température il fait, mais. Attention. Bon, la transformation est toujours aussi longue. Et voilà, nous rentrons partons dans des temps médiévaux et tout ça. Maintenant, on rentre à la maison dans une ville. Le bâtiment remplace les forêts, ça c'est dommage. Les fleuves sont devenus des routes.
Ah, ils sont heureux dans des bâtiments. J'espère que c'est pas vrai. Hein. Non, c'est juste une réflexion encore sur les choses comme ça. Voilà, la dernière petite phrase fait comprendre que voilà, c'est... La tour Pornemon qui fait penser étrangement à la tour de Babel. Hein. Bon, si vous connaissez l'histoire, ça va, mais si vous la connaissez pas, bah, cherchez-la. Hein. Je vais pas la dire, parce que sinon, je vous dis, la vidéo peut durer des heures. Hein. Là, c'est la cinématique qui dure, hein. Désolé. Je vous laisse quand même la cinématique. Hein. Si vous jouerez pas à ce jeu, vous connaîtrez au moins la fin de l'histoire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi dans ce bonus. Hein. Je m'excuse de ne pas avoir battu le boss, mais je vous ai amené jusqu'à lui. Mais voilà, le boss, on va dire que pour le battre, il faudrait être en Chrysaor, en Liquefia. Et pour le battre avec la forme de Paul, faut arriver à faire la glissade. Il faudrait que je le mette sur le... Là je suis sur le stick et je vous avoue que sur le stick, des fois, la réaction est pas très bonne. J'avais changé le... Souvenez-vous, j'avais changé le stick à Celesto pour pouvoir passer une plateforme pour pouvoir me propulser parce qu'avec avec le pad directionnel ça n'a pas marché. Le bouton mettait un moment, donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc comme je vous ai dit à la fin du dernier épisode normal, le prochain let's play sera sur Contrast, donc un jeu indé en 3D qui se passe dans les années 20 et qui joue le contraste ombre-lumière. Donc voilà, donc ce sera le prochain. Je vous remercie donc de m'avoir suivi pour cet épisode bonus. Je vous retrouve donc au prochain let's play. Allez, salut à tous.